Alors, on va démarrer une nouvelle série de webcasts qui fait suite à la précédente. Donc, dans la précédente, on avait regardé des outils back-end et on avait vu qu'on pouvait indexer des informations qui venaient de notre repo Git, donc une liste de commits qu'on pouvait la mettre dans Elasticsearch et puis qu'après on pouvait utiliser le langage de requêtage pour interroger cette base de données. On avait d'abord fait des tests avec le front-end Kibana, et puis après on avait implémenté notre API avec Node. Donc ça c'est ce qu'on avait réussi à faire à la fin de la série de webcasts précédents. J'ai mon API ici qui est exposé par une application Express qui tourne dans un container. Et puis je reçois la liste des auteurs qui ont contribué au projet avec le nombre de commits. Donc l'objectif cette semaine, ça va être de regarder le front-end et on va utiliser une librairie qui s'appelle d3.js pour visualiser ces données. Donc D3, c'est une librairie qui est beaucoup utilisée, de plus en plus utilisée. Vous avez certainement déjà vu des visualisations qui utilisent D3. Et puis vous avez des choses qui sont assez jolies. Vous avez des algorithmes de layout ici. Donc ces différentes bulles, par exemple, pourraient représenter nos auteurs. Et puis le rayon pourrait être proportionnel au nombre de commits. Vous avez aussi des visualisations dynamiques avec des animations. Si je prends cette visualisation ici, ce sont des choses que D3 nous permettent de faire. Donc, cette notion de visualisation de données, elle existe depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Il y a des sites qui présentent des visualisations, il y en a ces notions aussi de journalisme basé sur des données, où on va après représenter des informations de manière interactive euh, pour mieux faire passer un message. Donc c'est vraiment un ensemble d'outils qu'il est utile de connaître et ça va être l'objectif de cette série de laboratoires. Donc ce qu'on va faire, 5 grosses étapes. D'abord on va préparer notre environnement, préparer le squelette de notre application cliente. Je vais vous expliquer aussi où chercher la documentation et les exemples. Ensuite, on va récupérer les données et on va voir qu'avec D3, bien sûr, on peut représenter ou générer des visualisations, mais on a aussi des utilitaires pour manipuler les données. Ensuite, on va voir que D3, essentiellement, c'est une librairie qui permet de manipuler le DOM. Donc, avant de faire de la visualisation, on va voir qu'on peut rajouter des éléments dans notre arbre HTML en fonction des données qu'on aura reçues de l'API, et on va voir cette notion de data binding. Et quelque chose que vous allez voir dans la documentation sous le terme de General Update Pattern. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose qui est pas habituel par rapport à d'autres librairies de graphes. Quand on aura compris ça, ben, on va pouvoir commencer à dessiner et on va voir que finalement, dessiner, ça va être fait en rajoutant, en manipulant certains éléments du DOM, mais cette fois-ci, ça ne va pas être des éléments HTML, ça va être des éléments SVG. Donc on va faire ici quelques tests et puis on va représenter nos auteurs et nos commits de différentes manières. On va parler aussi des échelles, des axes, pour que vous ayez une première vue de ce qui est possible avec D3. Je vais vous orienter sur différents sites d'exemples et vous allez voir qu'il y a une grande quantité de visualisations dont vous pouvez vous inspirer pour vos besoins. Et puis, tout à la fin, on va packager nos résultats dans notre image de cœur.